si vous voulez que l'université qui va être mise en place prenne en priorité les ressortissants de cette région, nous, il faut que nous ayons des compétences. Je vous ai dit, l'université est un univers. Des étrangers peuvent être recrutés à l'université. Des enseignants étrangers peuvent venir. Le personnel universitaire, on fera un appel à candidature, il n'y a pas de... On a déjà mené ce combat, on va pratiquement arriver à la fin. C'est la fille, c'est ma fille, c'est ma nièce, c'est le neveu, ça ne marche pas à l'université. En tout cas, aujourd'hui à l'université Cheikh Anta Diop, que je connais le moyen mal, c'est très difficile d'avoir une sœur. Alors, ma mère me disait, ta nièce a été formée, elle a obtenu son master, tu dois l'aider à avoir du travail. Maman, je suis enseignant à l'université, les postes qu'on ouvre sont des postes à appel à candidature. Je ne peux pas aider ma nièce. Elle n'a qu'à bosser, elle n'a qu'à travailler. Alors, je peux, quand elle vient me voir, la préparer s'il y a lieu de parler d'entretien. Mais donner de l'emploi, je ne peux pas. Donc, préparez-vous les Matamois. Quels sont les postes que l'on peut avoir à l'université? Qui peut être recruté à l'université et on les forme dès maintenant. Il ne faut pas en vouloir au gouvernement, il ne faut pas en vouloir aux universitaires si les Matamois ne sont pas extrêmement recrutés. Voilà, je pense que vous l'avez entendu pour ce qui est de l'emploi, l'employabilité. Puisque ça vous fera plaisir de prononcer quand même le terme perspective, je vous dis, qui dit employabilité, dit aussi perspective. Perspective, j'entends par là d'abord la création d'entreprises. Je vous l'avais dit tout à l'heure, chers collègues, j'ai dit, vous m'avez entendu parler de l'université qui s'ouvre sur le monde professionnel. Mais faudrait-il que Matam dispose d'entreprises, dispose d'institutions, dispose d'un monde professionnel extrêmement fort. Alors, j'ai entendu tout à l'heure parler d'un autre métier que j'exerce, et ce métier me fait que je suis triste. Imaginez qu'on vous emploie ici à Matam. Vous avez des problèmes avec votre employeur. Le tribunal du travail a du mal à juger votre affaire. Puisque c'est tout récemment, je me demande d'ailleurs si ça a été fait effectivement, qu'on peut trouver des assesseurs. Il y a des magistrats qui sont là, mais il faut des assesseurs. Et ces assesseurs, il faut les trouver dans le monde professionnel. Ça manque à Matam. Il faut prendre un arrêté. Sachez qu'à l'université également, pour que notre université qui va arriver, je ne suis pas en train de parler de façon générale parce qu'elle peut avoir un choix de s'orienter vers des formations spécifiques. Alors, dans tous les cas, si nous voulons que cette université ait cet esprit nouveau, esprit moderne, esprit d'ouverture, il va falloir qu'en même temps que l'université est en train d'être mise en place, d'être créée, en même temps que le processus se développe, il doit y avoir également des entreprises. J'ai entendu mon ami, c'est un ami d'enfance, Hadi Atallah, dire que j'ai abandonné, je suis revenu, c'est ce qu'on attend, pour qu'il y ait une correspondance. Autre élément que l'on peut citer en termes de perspective, qui dit perspective dit l'avenir, sachez que l'université, elle n'est pas une université si elle ignore ce qu'on appelle la coopération. Et vous savez que la mairie, l'un des propres de la mairie aujourd'hui qui veut se développer, doit s'ouvrir, doit chercher des partenariats à l'extérieur. L'université aussi, c'est pareil. Je crois que la ville, les différentes villes devraient se préparer aussi en disant, puisque l'université c'est la coopération, je vais me préparer pour me retrancher derrière l'université et profiter de sa chaîne de coopération internationale pour pouvoir favoriser ce qu'on appelle le développement. J'arrive à un autre élément très sensible. J'ai entendu tout à l'heure, quand je discutais avec mes amis, parler du foncier, mesdames, messieurs. Ça fait partie des perspectives. La terre. Nous avons une approche très confuse de la terre. Alors, ce moment ne me permet pas d'en parler énormément. Le Sénégal a du mal à fixer de manière définitive le statut de la terre. J'étais gêné, je ne vous le cache pas, d'entendre Monsieur le maire dire « Je vais faire une délibération, je vais attribuer ». C'est incroyable. C'est comme si les terres étaient entre les mains de Monsieur le maire. C'est lui qui maîtrise l'espace, c'est lui qui donne. Ça pose un problème. Comment peut-on accéder à la terre? Que les Matamois acceptent que
que s'il y a des litiges, la question foncière est au centre des débats, mais qu'on sorte de là. Ça ne concerne pas Matam, ça concerne la région de Matam. L'université, on peut en trouver des hectares et des hectares ailleurs. C'est vrai, il y a le juriste qui me regarde, histoire de me dire, je vous rappelle que l'État bénéficie toujours de ce qu'on appelle les prérogatives exorbitantes de droit commun. Il est toujours possible pour l'État de sortir les terres dans certains domaines et dire au nom de l'intérêt général, je fixe. Mais j'ai entendu aussi dire qu'il y a une autorité religieuse qui dispose des hectares de terre. Est-ce qu'elle pourra nous offrir cette autorité, ces terres? Bref, je ne suscite pas un débat, je veux juste dire, voilà une question extrêmement difficile qui reste l'une des perspectives à envisager. Je termine avant de conclure par ce qu'on appelle l'arrivée de l'université, c'est le brassage culturel. Déjà, avec les mécaniciens qui viennent ici chez nous, les électriciens qui viennent, les baol, les gens d'ailleurs, ils ont eu à épouser nos sœurs, nos filles, et puis ça a permis de créer des mariages mixtes. L'université également vous en donnera énormément. Alors, des personnes d'ailleurs, internationales, des universités, des autres pays viendront également rejoindre. Je vous ai dit que l'université est un univers. Toutes les personnes viendront chez nous. Les populations vont se mêler. Et je crois qu'aussi accepter qu'en se mêlant, ça va former quelque chose de magnifique, de fabuleux, c'est-à-dire l'intérêt national. Il faudra combattre l'ethnicité. Il faudra se dire qu'aujourd'hui, nous devons nous mêler. Bref, c'est le brassage culturel. En conclusion, attention, l'université est une ouverture payante pour Matam, mais il y a un défi. J'ai été précédé par Adia Talla. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui l'a dit, mais je l'avais moi aussi mentionné, que c'est un effort, l'effort de chacun. Chacun doit mettre son sien pour la construction de cette université. Il faut bannir donc toute considération ethnique. Ce n'est pas une question d'ethnie, ce n'est pas une question politique, ce n'est pas une question religieuse. C'est une question nationale. Il faudra donc, si vous voulez que nous participions de manière extraordinaire et que nous soyons les premiers à apporter quelque chose, je crois que nous devons nous départir de ces pesanteurs traditionnelles. Deux dernières choses que je voudrais évoquer avant de rendre la parole à Monsieur le Président modérateur, c'est de dire, attention, il y a un mouvement qui naît de Matam. Il y a beaucoup de Matamois dans ce mouvement. C'est dommage. Toutes les autres personnes de la région de Matam devraient faire partie de ce mouvement, devraient s'approprier du mouvement. Ce n'est pas un mouvement exclusivement Matamois. Histoire de dire aux Matamois, l'université ne vous appartient pas. Donc faites tout dans ce que vous faites, dans ce que vous dites, dans le discours, de créer une ouverture beaucoup plus grande, de faire appel aux autres en disant c'est pour nous. Et je voudrais terminer en rappelant ce que je dis tout le temps à mes ressortissants des villages de Ogo, un peu partout, même à des Sénégalais que je rencontre, je reprends la même formule pour les Matamois. Et quand je parle de Matamois, je ne parle pas de Matam ville, je parle de la région de Matam. Être Matamois, c'est pas être né à Matam. Ce n'est pas ça, être Matamois. Être Matamois, ce n'est pas le fait d'avoir des parents qui sont nés à Matam. Ce n'est pas ça. Être Matamois, c'est le fait d'avoir en soi l'engagement d'œuvrer pour le développement de Matam. Ce qui veut dire quoi? L'Américain qui nous apporte de l'aide, l'Européen qui nous apporte de l'aide, il est plus Matamois que ce Matamois d'origine.